Bonjour mes chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois de septembre. Je vous demande vraiment pardon pour ce problème que j'ai eu sur la publication de mes vidéos. Je me débrouille toujours pour qu'au moins le 5 du mois vous ayez toutes vos vidéos. Et là, malheureusement, j'ai été prise dans un concours de circonstances malheureux avec des problèmes de communication, de connexion, enfin assez embêtant. Hein. Ça m'a vraiment valu de mettre tout cela en ligne un peu tard. Donc ça a été filmé il y a quelques jours déjà, mais ça ne pouvait pas être avant aujourd'hui sur place. En tout cas, je n'ai pas pu les mettre en ligne avant aujourd'hui. D'accord? Donc je vous fais mes excuses, mais évidemment, heureusement que ce n'est pas courant. Hein. Je ne suis pas encore rentrée chez moi, donc c'est aussi pour cela que j'ai eu quelques mal à avoir du réseau pour m'occuper de vous. Voilà mes amis. Alors, on commence ce tirage pour le mois de septembre. J'espère que vous avez été voir quand même les fins de mois, du mois de juillet jusqu'à août. Hein, et d'août vers septembre. Vous savez, la fin du mois, on fait toujours des tirages de coupes. D'accord? Donc, regardez toujours ces coupes. Allez, voilà les maisons 1, voilà les maisons 2. Pour vous, les lions, on va regarder ce que ça augure votre mois de septembre, cette rentrée pour vous. Elle vient toute seule, c'est incroyable. Alors, 6, 7, je vous rappelle que c'est un tarot intuitif et qu'on fait intervenir symboliquement les domaines de vie par les maisons astrologiques qu'on retrouve en astrologie, donc de la maison 1 à la maison 12. Hein, vous avez l'habitude maintenant. La maison 10, la voilà. La maison 11, elle tombe toute seule. Enfin, elle sort du lot, hein, toute seule un peu. Et la 13e carte qui sera la carte guide, la carte maîtresse, on va dire, de votre mois de septembre. Celle à qui on fera référence le plus souvent pour parler un peu de ce qui se passe dans votre vie. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Écoutez, j'ai deux qui se présentent. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci après, d'accord? C'est assez rare, mais je préfère les prendre ensemble. Quand je ne suis pas sûre, j'aime mieux faire comme ça. C'est un tirage général, donc évidemment, pour les questions plus précises, n'hésitez pas à faire appel à moi. Si vous avez besoin de décortiquer quelque chose un peu plus profondément, on passera 1 heure ensemble. C'est autre chose qu'un tirage général, évidemment. D'accord? Donc, on commence par la maison 1. Vous avez le soleil. Alors, pour quelqu'un qui est lion, le soleil, c'est vraiment la carte du lion. Hein. Donc, c'est une carte très énergétique, très dense, très forte, très puissante. Elle nous parle d'une bonne santé, elle nous parle d'un moral en acier. Hein. Elle nous parle aussi d'une période de chance. Quelque chose qui vous paraîtra facile après que ça vous ait paru difficile pendant des mois et des mois ou des semaines du moins. Ici, il y a une facilitation par rapport à un projet, par rapport à vos idéaux, par rapport à vos envies. Votre volonté est vraiment en acier. Hein, donc là, on ne pourra pas trop vous faire bouger de place. Il ne faudra pas faire sans vous, hein, ça c'est clair. Vous allez vous imposer. C'est très réjouissant, hein, ce soleil à l'ascendant, tout du moins pour un lion. Regardez par contre une tempérance. Alors, la tempérance, elle va vous demander de ne pas vous laisser embarquer dans des passions. Pourquoi? Parce que ici, avec un soleil comme ça, on a quand même tout de suite l'impression que la volonté déborde un peu d'elle-même et que du coup, la tempérance va vous aider à prendre la mesure, si vous voulez, des conséquences de vos actes. On vous demande de ne pas foncer quand même et de bien peser. Voilà, c'est vraiment ça, c'est bien peser le pour et le contre, évaluer les dégâts ou les avantages hein, de vos propres actions. Parce qu'il va y avoir certainement, on va le voir plus tard hein, sur d'autres cartes. On va regarder déjà la maison 12 qui est, vous le savez maintenant, la maison des épreuves, la maison de l'inconscient aussi. C'est un petit peu là où ça blesse. Hein. Qu'est-ce qui nous fait défaut? Ce
qui nous fait défaut, mes amis, c'est un sentiment de certitude que vous n'avez pas en ce moment. Alors, il y a comme un... Alors, peut-être des peurs hein, liées au fait que ça n'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui vous ramène au passé, qui est un petit peu embêtant. Heureusement que vous avez ce soleil, mes amis, hein, parce que ça, c'est vraiment fort. Et en même temps, c'est pas forcément incompatible. Mais je veux dire par là que plus vous vous accrochez au passé, moins vous allez vers l'avenir. Hein. Donc, méfiez-vous quand même de cela. Vous avez la chance d'avoir ce soleil qui vous dynamise. Hein. Même si on le sait, ça va être un peu fort. N'empêche que ça va faire contrepoids, ça va faire opposition par rapport à ce côté je veux quand même que les choses soient comme elles ont toujours été, bien rangées, bien établies. Vous voyez, c'est un peu, je regrette ce qu'il y avait avant. Hein. C'est un petit peu la carte du passé, ce 4. Hein. C'est un petit peu la carte des acquis qu'on n'a plus, ou en tout cas qui ont changé. Les cartes ne sont plus dans le même camp et on le sent, n'est-ce pas? Regardons la maison 7. Oui, donc il y a une valorisation de vous-même qui est importante vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que vous devez, enfin je ne sais pas si vous le devez, mais vous le faites déjà, je pense, naturellement. Vous savez que vous devez montrer aux autres votre place dans le discours ou dans les prises de décision que vous allez avoir. Encore une fois, on ne peut pas faire sans vous. Vous allez vous imposer. Hein. Ici, c'est plus une question de souci d'image de vous. Je pense aussi que vous allez peut-être vous-même vous confronter à l'image des autres, ce que eux vous renvoient. Hein, c'est un peu comme un rendu, un prêté pour un rendu avec des personnes qui, elles aussi, ont besoin de se valoriser auprès de vous. Elles veulent aussi que vous les reconnaissiez à leur juste valeur. Donc du coup, vous avez cela et eux aussi, donc c'est compliqué. Hein, c'est pas simple, hein, je dirais. C'est pour ça qu'on parle ici de tempérance. Vous devez aplanir les choses, mettre tout à plat et regarder la conséquence de vos actes et de vos pensées parce que sinon, ça peut partir un petit peu. On va regarder la maison 5, vous savez, la maison des amours, la maison de la passion aussi en vous. Hein, tout ce qui est un petit peu égotique dans la personne. On retrouve cela souvent dans la 5. Alors, on a une maison 12, enfin, pardon, une maison 5 qui détient un pendu. Hein, donc, une maison 5 qui, a priori, est plutôt du genre à se faire remarquer, la 5. Et ici, avec le pendu, on peut considérer que peut-être on ne peut pas agir comme on voudrait. Ce qu'on fait n'est pas plaisant. C'est un peu comme si on marchait à l'envers, ou si on était sur un fil trop petit où on a peur de tomber. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Il y a un côté équilibriste là, dans votre vie affective. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un problème d'image avec vous-même, quelque chose comme ça. Hein. Peut-être que c'est pour cela qu'on vous conseille vraiment d'aller vers cette maison, vers ce soleil, vers cette maison 1 qui est vous-même, qui est cette resplendissance que vous êtes. Vous savez être resplendissant, resplendissante. Vous savez être chaleureux. Donc utilisez vos qualités. Pour moi, c'était essentiel ici. Hein. Pour ne pas trop sentir le côté pesant, si vous voulez, de cette vie affective qui démarre comme elle peut, qui démarre ou qui reprend, hein, ça dépend vraiment des cas. Pour ceux qui sont déjà en couple depuis quelque temps, ça peut être aussi une espèce de lassitude, non pas de l'être aimé, mais de la vie quotidienne avec la personne. Hein. Et pour toutes les personnes qui désiraient rencontrer l'âme sœur, très franchement, au mois de septembre, c'est pas le mois le plus sexy de l'année, quoi. On n'a pas l'impression que ça saute pas aux yeux, hein, si vous voulez. Donc, en stand-by, on va dire. Ici, vous avez la maison de la santé, mes amis lions. Alors, une santé où il faudra surveiller les émonctoires, c'est-à-dire les organes qui servent à nettoyer le corps, le foie, la rate, la bile, les reins. Tout ça, il faudra surveiller. Hein. On nous demande de surveiller tout cela et de bien faire attention à boire beaucoup, à nettoyer ce corps,
Faites des cures éventuellement, je ne sais pas, j'ai entendu parler de ça, hein, regardez vous-même sur Internet, mais voyez votre médecin également, mais j'ai entendu parler personnellement des cures d'huile de ricin. Ça serait pas mal, hein, c'est bien sûr à faire accompagner, hein, pas tout seul, mais ça pourrait vous nettoyer par exemple. Enfin moi je ne peux pas vous prescrire cela, je ne suis pas médecin, mais sachez que j'ai su hein, que ça nettoie vraiment bien le corps, la lymphe même, ça va jusque-là nettoyer la lymphe. Ici on voit qu'il y a un souci de nettoyage. Pour certaines autres personnes, il va y avoir dans le monde du travail des personnes qui chuchotent ou qui critiquent, qui sont un peu, non pas forcément dans votre dos, mais qui sont dans un désir de changer les choses sans forcément le dire à tout le monde. Donc du coup, ça fait un peu des bruits de couloir qui ne sont pas forcément intéressants, mais sachez que ça peut arriver. Hein. On a ici des projets dans cette maison 11, des projets où il y aura des choix à faire. Il y aura peut-être le choix entre deux voitures, entre deux maisons, entre deux, tout ce que vous voulez. Hein. Ça peut être des choix dans les projets à venir, hein, fin septembre à peu près peut-être. Peut-être que vous avez quelque chose à racheter, quelque chose à vendre, avec une belle évaluation à faire, encore une fois, dans réfléchir à comment je vais faire au mieux pour que ce soit le plus positif possible pour moi, quoi. Hein. Conséquence de mes actes, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est relié à un choix, moi je ne sais pas lequel, mais ça peut être relié à un choix aussi, un choix amoureux. Hein. Je ne sais pas si pour certains ça peut être une triangulaire. Quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a deux amours dans sa vie et il se projette malheureusement dans les deux personnes. Il ne sait pas, on peut le dire, il ne sait pas qui choisir. Il peut y avoir de ça aussi parmi vous, mes amis lions. Ou ascendant lion, bien sûr, regardez bien les deux. Hein. Ça aussi, c'est une carte très forte, une carte de volonté farouche, de vouloir faire en sorte que le foyer, les gens qui sont dans votre foyer, les personnes qui vous entourent, soient un peu au pas. Hein. C'est-à-dire que vous avez bien l'intention de manier votre petit monde un peu comme il faut. Donc, on peut trouver avec ça des enfants un peu réfractaires aux lois. Hein. On peut trouver avec ça un souci de partager vos idées, vos idéaux avec vos enfants, avec votre époux, épouse aussi, hein, c'est possible. En tout cas, vous n'allez pas laisser les débordements se faire dans votre foyer, vous allez prendre les choses en main. Je sens quelque chose qui s'ordonne, hein, qui s'ordonne au sens où c'était un petit peu flou, je ne sais pas si c'est le mot, peut-être trouble, flou ou trouble un peu avant, et tout d'un coup ça devient plus limpide pour vous. Je pense plutôt à l'éducation, vous voyez, quelque chose comme ça, par rapport à vos enfants. On a aussi une personne qui se définit au foyer, quelqu'un qui dit stop, moi ça je n'en veux plus, je prends mon pouvoir, je te dis cela, tu le comprends comme tu veux, mais maintenant, voilà, je te l'annonce, hein, j'annonce la couleur. Ça peut être votre femme, votre enfant, qui vous voulez, hein, ceux qui vivent avec vous, c'est le foyer au sens large. Hein. Alors, votre maison 3, c'est le mental, ben, c'est formidable. D'abord, la maison 3, la carte numéro 3, dans l'endroit de la maison 3. Hein. La carte 3 dans la maison 3, c'est mon mental est beaucoup plus, encore une fois, il y avait du flou et on retrouve de la clarté ici. On a l'impression, enfin, je ressens que votre mental ne vous appartenait pas. On va dire les mois précédents, vous aviez l'impression de trop ruminer, de trop tergiverser, de ne pas, d'avoir plus le sentiment d'obéir aux choses de la vie, au hasard de la vie, plutôt que vous prendre votre pouvoir. Et là, c'est justement ce qui va s'inverser, c'est que vous allez reprendre, pas forcément le pouvoir pour les autres, hein, entendons bien, mais votre pouvoir pour administrer les choses de votre vie. Comme un désir que les choses se passent bien, dans le bon ordre. C'était désordonné avant, ce sera ordonné maintenant. Vous voyez, il y a un petit peu une ordonnance, quelque chose là. Et vous voyez, c'est très fort, parce qu'avec la force ici, mon Dieu, ça va donner encore plus de
je vois quand même que ça pourrait réparer s'il y a eu des problèmes de traumatisme avec les enfants, avec la famille, l'entourage, les beaux-parents même. Ça pourrait réparer des choses qui étaient un peu cassées ou qui semblaient cassées ou qui faisaient de la peine. En tout cas ici, ça se répare. Il y a des choses qui se réparent. Il y a une réparation parce que vous êtes très aidé aussi par votre propre charisme en fait. Vous allez faire valoir votre charisme. Vous allez montrer votre charisme ce mois-ci. Vous allez faire des efforts sur vous, moi je crois. Hein. On peut le dire avec cette carte-là. Hein. Parce que c'est pas que vous n'avez pas envie de ruer dans les bancards, quelque part vous avez envie. Mais vous mesurez la conséquence de vos actes. C'est un petit peu comme si vous étiez sage, mes amis. On va regarder aussi ici, bien sûr, l'axe, la sagesse, là voilà. Ça, c'est l'aspect financier. Alors, ici, on a envie de garder la couette, de garder la, vous savez, je pense, je vois l'image du matelas rempli d'or, là, on veut garder ça. Hein. Il y a un côté, je veux garder mes économies, c'est pour moi, et un côté, je veux rentrer, je veux que ça soit dans mon escarcelle, c'est pas pour les autres, c'est pour moi ici. Hein. La papesse, c'est une carte très personnelle, c'est pas égocentré, mais c'est pour moi, quoi. Hein. Je veux garder les choses pour moi. Et avec ce pape, il y a comme une sagesse qui vient s'installer. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure. On a envie de ruer dans les brancards, mais on mesure aussi les conséquences de nos actes à l'avance. Du coup, on est sage, on fait attention. Et là, vous voyez, ben, on a un pape qui nous dit, oui, mais tu ne peux pas faire sans les autres. Hein. C'est lié aussi ça à une maman, ou en tout cas à quelqu'un qui est ou bien à votre maman, ou la mère de vos enfants, ou vous en tant que maman. Il y a un aspect comme ça maternel ici, hein, peut-être de protection, ou alors c'est vous qui voulez protéger la maman dans l'image de l'autre. Alors on va regarder pour vos enfants, alors la 13e carte, on avait vu tout à l'heure, il y en avait deux, on va quand même les regarder, ces 13e cartes. On a une passion et on a une lune, effectivement. Donc c'est un petit peu cette dualité. Ça, c'est votre 13e carte découpée en deux, puisqu'on a deux cartes. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris les deux cartes à la place d'une seule. Je ne sais pas pourquoi. On a l'aspect maternel et on a l'aspect égotique. On a une bataille un peu pour ce mois-ci entre mes valeurs à moi, mon égo chéri, moi ce que je veux, je le sais, c'est pour moi. Mais ici, il y a la sensibilité des autres. Et il y a aussi votre sensibilité. Vous ne pouvez pas être trop vache, entre guillemets, parce que vous avez peut-être aussi peur de regretter des choses qui ne vont pas vous plaire. C'est pour ça qu'on vous invitait à la tempérance. Dès le début, on vous a dit, tu vas avoir beaucoup d'énergie, ça partira en passion, tout ça, mais au bout du compte, tempère. Alors moi, je ne suis pas étonnée, hein, finalement, de cette découverte-là. Regardons, si vous voulez bien, mes amis, la maison 5 pour le premier enfant, etc. Votre premier enfant, on a quelqu'un qui stagne. Alors, si c'est scolairement parlant, écoutez, c'est pas un mois avec, hein, pour lui, ça part tout doux. Il n'est pas forcément très bien à sa place là où il est. Il y a des copains qui le boudent. Il peut y avoir une ambiance un peu comme ça de bouderie. C'est pas vraiment top pour lui, mais bon, il ne faudra pas lui demander grand exploit, j'ai l'impression. Pour le deuxième enfant, il y a comme une forme de renaissance, parce qu'il y aura des nouveaux amis. Il y aura une nouvelle ouverture, des choses qui vont arriver, qui vont lui faire du bien, qui vont lui faire plaisir, de la famille qui rentre et qui vient le voir, des gens qui prennent contact avec lui, et ça lui fait du bien. Il y a quelque chose là de nouveau, un nouvel établissement, peut-être aussi scolaire, tout simplement, parce qu'avant, c'était pas top. On a un troisième enfant qui, par contre, là, casse la baraque, comme on dit vulgairement parlant, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte. Il reprend confiance en lui, mais vraiment à un degré très puissant. Et ne soyez pas étonnés aussi qu'il vous fasse, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs un peu, mais on avait ça tout à l'heure, hein, regardez la vidéo 2 fois si c'est nécessaire, parce que d'avoir vu la fin nous emmène des fois à regarder une seconde fois le début, parce que on comprend mieux quand on a vu la fin, on comprend mieux ce qui s'est passé avant dans les cartes. Donc regardez ça si vous avez le temps. Et cette personne, donc ce troisième enfant, c'est quelqu'un qui va régler des choses parce que il se sent plus utile, plus puissant qu'avant. Hein.
Et par contre, le quatrième enfant, ce sera quelqu'un qui va beaucoup hésiter, qui aura des décisions à prendre, mais qui demandera beaucoup de conseils autour parce qu'il va être un peu perdu. Donc éventuellement, essayer de l'aiguiller vers des personnes qui peuvent le conseiller le mieux possible. Et sinon, je vous proposerai aussi de faire attention à sa santé ici, d'un point de vue peut-être circulation sanguine, peut-être circulation en tout cas. Hein. On a l'impression qu'il est un petit peu en duel, hein, un petit peu en dualité, donc c'est quelqu'un qui est partagé entre deux pôles aussi, hein, y a tout ça. D'accord mes amis? Voilà pour vous, mes chers lions, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver le mois prochain pour le mois d'octobre, bien sûr, mais sachez aussi que bientôt, nous mettrons en ligne la coupe, bien plus rapidement que ce qu'on a fait là, rassurez-vous, la coupe de fin de mois qui passera du seuil de septembre à octobre, bien évidemment, avec la coupe de feu pour vous. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin particulier pour un tirage personnalisé. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt mes amis.